Bonjour. La caméra politique met aujourd'hui à l'écran de l'actualité un visage érigé en grande figure politique et économique d'exception au Cameroun. L'honorable Jean-Bernard Ndongwe Somba, un homme que la fortune a choisi, travailleur acharné. L'histoire lui reconnaît un parcours honorable pour avoir assumé pendant plusieurs années, plusieurs mandats de député ainsi que la très grande et délicate mission de président du groupe parlementaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'Assemblée nationale pendant, figurez-vous, près de 30 ans. Un homme de poigne, Jean-Bernard Ndongwe Somba est élite du développement, gardien de la discipline du parti, surtout dans une Léquier réputée turbulente. Mais avant l'homme politique, au commencement, il y a eu le vendeur de boissons, le jeune vendeur de boissons, devenu Bao dans le négoce et l'exportation du cacao. Nous vous racontons ici l'histoire d'un autodidacte, un géant parti du néant, formé à la dure dans le monde du business. Son flair dans les affaires, sa détermination ont contribué à convertir son crédit économique, son capital économique en énergie politique. Et c'est surtout le destin d'un patron, d'un patriarche, que l'histoire a couronné comme le roi de la fève de cacao. Nous sommes allés fouiner sous les feuillages des cacaoyères, dans les entrepôts et dans les départements de la Léquier et du Mbam, dans les vestiges du business qui a bâti son prestige à Yaoundé et à Douala. Et tout cela à la recherche des secrets de son succès. Jean-Bernard Ndongwe Somba, le pape, le roi du cacao, un reportage que signe Régine Gladys, le Bouddha. C'est un matin ordinaire sur les berges de la Sanaga. Les premières pluies ont rincé les dernières effluves de cacao frais. Et pourtant, le parfum corsé de la fève séchée enveloppe cet entrepôt. Ici, on récolte les dernières cabosses de la campagne avant le creux de l'intersaison. 1000 nuances de marrons en sachet, pesés, sous-pesés, pour mieux se déverser sur le marché international. La production de Roger s'est noyée dans les centaines de tonnes de cacao à exporter. L'homme a calculé à 200 l'intersaison pour mieux vendre sa récolte. Je suis planteur. J'ai au moins 21 hectares en valeur. Il y a 3 ans encore, il réservait sa production à une seule entreprise. Je remarque déjà que la fève a été premièrement bien fermentée et bien séchée. C'est elle qui lui a appris à goûter des yeux la qualité d'une cabosse, à palper d'une caresse la finesse d'une fève, ou jauger au nez la valeur d'un sac. Pour que nous connaissions qu'il faut bien vendre le cacao, c'était avec M. Ndongwe Somba. Il nous aidait à faire du bon cacao, puisqu'ils exigeaient la bonne qualité. Ce qui fait que si tu ne te mets pas à bien travailler, le cacao, il ne peut pas prendre. Et quand tu vas prendre, ça sera peut-être à un prix qui n'est pas normal. Il permettait aux agriculteurs, aux producteurs de la fève de cacao de vivre de ce qu'ils produisent. Et beaucoup de planteurs ont eu des véhicules ici à base de Ndongwe Somba. Ndongwe Somba, un nom devenu label dans l'industrie, le poids lourd du cacao camerounais pendant 40 ans. Ndongwe est parti du néant et c'était un bosseur. Et qui n'avait pour seule arme de combat que son courage. Son business était très clair. En ce moment, nous, on ne savait pas, il n'y avait pas de féman. Sur le plan local, il était le numéro 1. Pour lui, le cacao était dans son sang. On l'a baptisé le pape du cacao. C'était le tout premier exportateur en termes de quantité de cacao pendant plusieurs années au Cameroun. Ndongwe Somba ne s'est jamais comporté comme un milliardaire qui n'avait rien à voir avec le petit peuple, au contraire. Ndongwe Somba ici n'a mis personne en prison. Comment un homme de formation intellectuelle moyenne peut-il réussir dans la vie? Il a tenu bon, il a travaillé. Il n'y a pas de mystère, c'est le travail. He was the last standing soldier or general of the profession. Du commerçant au négociant, de l'exportateur au militant, itinéraire d'un homme sans plantation ni long crayon qui s'est tissé une couronne de roi de la fève multimilliardaire.
En route pour la Sanaga, la Lequier frissonne. Ces eaux d'une calme turbulence sont le présage d'un adieu. Elle doit ravaler son plus beau fleuron, l'un des visages qui irriguait sa fierté depuis 1942, Jean-Bernard Ndongo Essomba. Les sédiments de l'au revoir ont pris vitrine à ça, l'arrondissement natal de celui que le Cameroun entier appelait honorable. La ville de Ça a forgé les pas tendres du jeune Ndongo Essomba. Nous sommes à l'orée des années 60. L'élève de 4e vient d'abandonner le lycée. À la rudesse de ses cahiers, il préfère la texture des liasses de biais. Ndongo Essomba était d'abord un agent communal. Il était piétaire à la commune d'Obala. Il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans et il n'a fait que ça. Il a commencé ses activités commerciales avec un capital, aimé à le répéter, à souhait, de 38 000 francs à l'époque. Son papa lui avait amené chez M. Tibela pour qu'il puisse le initier. En ce moment, M. Ndongo Essomba payé, vendait la bière avec moi. Il était le seul grossiste des brasseries de la Guinée, et même de France vend pour le vin rouge à ça. C'était l'unique. Unique par son flair des affaires, mais pas que. À l'âge des plaisirs post-pubères, Jean-Bernard est focus sur un seul désir, faire du chiffre avec méthode, discipline et éthique. Son business était très clair. En ce moment, nous, on ne savait pas, il n'y avait pas de FEMAN, il n'y avait pas d'argent qu'on prenait de gauche à droite. Nous, on se débrouillait sur nos propres moyens. Et M. Ndongo Essomba était devenu, il m'a dépassé dans une seule chose, il était crédible. C'est-à-dire quand il prend un crédit, il le paye à temps. Et quand il payait, il avait toujours la possibilité qu'on octroyait d'autres crédits. Cette époque d'un Cameroun bon vivant, grisé par sa fraîche indépendance, offre une bonne rasade de fortune aux jeunes vendeurs de bière. Aujourd'hui encore, les bâtisses coloniales décrépites de Ça racontent l'aura du commerçant de boissons, transporteur au besoin. Nous nous retrouvons là où l'honorable Ndongo Essomba, commerçant, avait commencé ses premiers pas. C'est lui qui distribuait les bières dans tout le département de la Lequier. En dehors de la bière, il faisait aussi dans le transport. Il a su gérer son argent. Et son argent le lui rend bien. Il est déjà prospère quand il décide de piocher dans le négoce de cacao. À cette époque, il a eu la chance d'être agréé. Et ça se faisait comment? Ça se faisait quand tu es agréé, on t'octroie des crédits. On te fait avoir des camions, on te fait avoir des magasins. Alors on s'est lancé dans l'achat du cacao. Le business habite ses gènes. Son père, acheteur, lui en a livré les ficelles. Il monte ses 2 premiers magasins à 2 pas du dépôt de boissons. Vous êtes dans le magasin central de M. Ndongo Essomba à Ça. Il était privilégié. C'est lui qui était le plus grand acheteur, comme il était natif de l'arrondissement. Alors, on lui donnait beaucoup d'avantages. C'est alors l'âge d'or de la cacao-culture sur le continent. Très vite, les entrepôts de Ça deviennent trop étroits pour le volume de cacao acheté. Le prix au kilogramme a triplé et Ndongo Essomba fait germer des points de collecte de part et d'autre de la Lequier. Mais le département seul ne peut combler les parcelles de son ambition. C'était un monsieur assez concentré dans ce qu'il faisait. Il achetait le cacao dans toute la région du centre-sud et est. On savait qu'il y avait Ndongo Essomba, il y avait Tibela et il avait installé ses commerces dans tous les arrondissements du département de la Lequier. C'était des centaines de tonnes de cacao.
non seulement la Léké, particulièrement, ça a été le bassin du cacao du Cameroun. C'est parce que les terres sont devenues arides que maintenant on s'est déporté à la traversée. La traversée, carrefour des racines du peuple Fombeti. Ici, la Léké se jette dans les eaux de la Sanaga avec volupté. Ici, Ndongo Essomba met les voiles sur le Mbam avec témérité. Dans cet îlot de terre fertile, le cacao est plus qu'un produit. C'est une graine de vie qui palpite à l'arrière-cour de chaque ménage. Le cacao, c'est l'or dans le Mbam-Ekim et Antioche en particulier. Ndongo Essomba achetait pour les Grecs. Et la cacaoculture était contrôlée par une structure qu'on appelait à l'époque l'ONCPB. L'Office national de commercialisation des produits de base contrôle les prix entre 1978 et 1991. L'ONCPB est un peu le parapluie qui met les planteurs à l'abri des caprices du marché international. L'exportateur camerounais, c'était l'ONCPB. Les exportateurs, dans leur rôle de collecte, de mise à marché, étaient rémunérés par l'ONCPB. Donc, il a fallu instituer quelque chose de permanent pour mener cette négociation tout aussi permanente entre l'État, donc l'ONCPB, et le secteur privé. C'est à ce moment qu'ils ont senti cette nécessité. Et voilà comment le groupement des exportateurs a été consolidé. Son rôle a été justement d'encourager ses collègues exportateurs, de quelque origine qu'ils soient, pour que nous ayons une structure où nous pouvons échanger. Mais la structure du marché ne survivra pas à la conjoncture. Dès 1986, c'est la Grande Dépression. La crise des matières premières assèche les cours du cacao et amaigrit les prix. 1 kilo vaut à peine 200 francs CFA au Borchon. Il a été, sur le plan d'abord individuel de son entreprise, l'un des rares à survivre à ce cataclysme, parce que c'était une crise, une baisse historique de 50 ans des cours des matières premières. 50 ans en termes historiques, quand vous voyez le trend. On n'avait pas connu de baisse de prix à ce niveau-là. Et qui plus est, au début des années 90, on supprime l'ONCPB. Malgré la décote de la cabosse, Ndongo Essomba s'accroche aux branches de son empire. Le leader du groupement des exportateurs porte à bout de bras le destin d'une filière cacao en chute libre. À partir de là, l'exportateur est face au marché. Ceux qui avaient été habitués à cette soupape de sécurité qui était l'ONCPB ne pouvaient pas survivre. Les plus intelligents sont partis à temps. Il fallait des gens solides, d'abord pour mener le combat collectif, pour la restructuration de l'ensemble des filières, et pour se sauver individuellement. Pour sauver sa peau dans le business, le négociant occupe le vide, densifie son réseau et multiplie les stratégies. L'ardeur au travail. Être exportateur, même avec la soupape de l'ONCPB, et surtout après, il fallait le faire. Et là, il a tenu bon, il a travaillé. Il n'y a pas de mystère, c'est le travail. Et comme je vous l'ai dit, la deuxième chose, c'est le sens des affaires et le respect des engagements. Par exemple, le bassin de production du Mbam-Ekim, il était l'un des acheteurs numéro 1. Et pour avoir atteint ces quotas, il fallait charmer les planteurs. Le charme de Ndongo Essomba tient en une recette. Quelques fioles de pesticides, un breuvage de semences, des onguents d'engrais. Grave son nom à vie dans les cœurs des planteurs. Lorsqu'un planteur a déjà vendu son cacao, parfois, il faut quelqu'un à côté pour lui dire « sache qu'il y a l'intersaison ». Et Ndongo Essomba était ce genre de personne. Le planteur n'a pas la notion de l'économie.
il utilise au jour le jour son revenu. Sa manière de venir en rescousse aux planteurs lors de la saison morte, c'était quoi? C'était simplement de leur apporter des produits phytosanitaires. Puis il donnait donc aux planteurs ces pesticides, c'est-à-dire les fongicides et les insecticides, mais qui devaient être payés pendant la campagne. Les planteurs l'aimaient beaucoup, même sans le voir sur place, mais seulement son nom et ses représentants mettaient à l'aise les planteurs. Cet amour à distance est nourri par un système d'échelle bien huilé. Les fameux représentants de Ndongo Essomba polissent son image de sauveur de l'intersaison. C'était des caissiers. C'est eux qui portaient l'argent qu'il fallait remettre aux planteurs. Et c'est eux qui remontaient les difficultés et le produit des planteurs vers la direction qui était basée à Yaoundé. Donc quand on voyait les intermédiaires, bon, c'est toujours Ndongo Essomba qu'on a vu, et puis qui essayait de se comporter comme un Ndongo Essomba bis. Donc quand on le voyait, c'était quand même une ambiance. Un autre acheteur pouvait arriver dans un village, il trouvait les cacao stockés en stock, mais ne pouvait acheter aucun sac. Pourquoi? Parce que le relais avait déjà fait tout le travail. Car Ndongo Essomba n'est pas seulement le pompier des mois de soudure, il est surtout le moine Nam, le généreux fils du coin qui prête gracieusement ses camions et les transforme en taxi-brousse au besoin. Ce gros porteur-là, nous les avons découverts avec l'honorable Bernard Ndongo Essomba. Parce qu'il avait des camions qu'on appelait, je ne sais pas si ces camions existent encore, on les appelait Isuzu. C'était des camions, des mastodontes camions comme ça là, qui portaient des charges et qui allaient dans des endroits où on ne croyait même pas qu'un camion peut arriver. Il y avait un problème d'enclavement. Il a mis sur pied des autres camions, celles que nous appelons vulgairement, c'est les unimorques, qui pouvaient aller jusqu'au bord des champs pour faire les ramassages. Tous les cas d'accident dans les villages reculés, c'était ces voitures qui transportaient les gens pour venir à l'hôpital le plus proche. Ceux qui voulaient construire les maisons, quand les camions devaient descendre de Yaoundé pour Ntui, vous profitez, vous achetez votre matériel, ils vous le ramènent gratuitement. Donc ce sont des éléments qui ont amené cette confiance entre les planteurs et l'honorable Bernard Ndongo Essomba. Avec la libéralisation du secteur cacao-café, les firmes internationales se multiplient sur le marché camerounais. C'est la guerre des prix au borchon. Les nouveaux venus répliquent la formule Ndongo Essomba en l'épissant. Et certains planteurs succombent à l'attrait du mieux-disant. Certains ont pensé à un moment donné que c'est lui qui fixait les prix du kilogramme de cacao. Et à tort. Certains le critiquaient en disant comment lui il achète moins cher. Mais tu as donné les produits, non? Pourquoi tu n'as pas refusé de prendre les produits au départ? Si vous venez avec l'achat du kilogramme de cacao à 500 francs à l'époque ou bien à 1000 francs, et lui il est à 980 francs, on va donner à Ndongo Essomba le cacao. Ils ont compris la leçon de Ndongo Essomba. Donc ils ont commencé à accompagner les planteurs. Et eux, ils appliquaient des prix un peu plus au-dessus des prix que Ndongo Essomba appliquait. Nous sommes dans les fameuses années de braise politique. Dès 1992, Ndongo Essomba convertit son aura de commerçant en monnaie électorale. Au sein du RDPC, l'homme d'affaires est désormais honorable et le restera pendant 26 ans. Ndongo Essomba ne s'est jamais comporté comme un milliardaire qui n'avait rien à voir avec le petit peuple, au contraire. Et il tenait à sa liquide. Et il était citoyen de tous les villages de la liquide. Vous ne pouvez pas venir discuter avec quelqu'un qui est là tous les jours avec les planteurs, qui connaît leurs problèmes, qui sait quand est-ce qu'ils ont des difficultés et qui les assiste. Il n'a pas utilisé ses moyens pour se faire élire. Il a toujours convaincu. Le milliardaire convainc surtout par les humaines.
On le décrit calme comme un billet de banque, affable, rigoureux et généreux. C'est quelqu'un qui a toujours vécu en deçà de ses moyens. S'il pouvait s'offrir une maison de 5 millions, peut-être il s'offrait une maison de 2 millions. Son tempérament d'homme calme, d'homme pondéré. Il n'était pas un bagarreur, c'était un rassembleur. Ndongo Somba a été un homme intègre, un homme d'une simplicité exemplaire. Comme je vous dis, il fallait savoir, il fallait le connaître pour savoir qu'il avait une position politique importante. Il n'en parlait jamais. Le capital politique lui permet de renforcer l'industrie de la cabosse en soutenant l'interprofession. He always stood for what would make the interprofession or the Exporters Association move ahead. Donc lorsqu'on parlait, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au niveau du gouvernement, des problèmes des exportations de ces deux produits café cacao, Ndongo Somba se sentait bien sûr impliqué, touché. Et il était notre porte-parole. He also represented that voice for us that could go, to the hierarchy, to the government, to expose and put across the concerns of the interprofession. Mais les parts de marché s'amenuisent pour le seul exportateur 100% camerounais. À Yaoundé, l'honorable est aussi discret que puissant. Les récoltes du centre, sud, est atterrissent ici, au quartier Emana. Les vestiges de la gloire d'antan filent le vertige. Il y a quelques années encore, ces moteurs silencieux étaient d'un impressionnant manège, coordonné à la minute par Ndongo Somba lui-même. Très, très, très rigoureux dans le travail. Nous, ses collaborateurs, je parle moi, on avait obligation de résultats. 3 choses essentiellement ont caractérisé mon père. C'était le silence, l'humilité et le travail. Vous savez, mon père, il partait pratiquement tous les jours pendant des décennies à 5 h du matin pour aller travailler. Quand on arrivait à 8 h, lui, il avait commencé à travailler. Il était partout à la fois, au service commercial, au magasin de produits cacao, même dans les garages. Il faisait des tours pour vérifier si le travail est bien fait. Et pour travailler avec lui, il fallait être à même de travailler sous pression. Quand il était un peu malade, dès qu'il retrouvait ses forces, il se remettait au travail. Il réactivait tous ses dossiers. Même quand il avait dit à un moment donné qu'il prend des reculs pour faire beaucoup plus la politique, il restait toujours derrière pour poser des questions. C'était, pour lui, le cacao était dans son sang. Il fallait avoir de la fève dans les veines pour se maintenir à flot pendant 40 ans. Aujourd'hui encore, Emana abrite les reliques des camions surchargés, des sacs de cacao obèses, assez ventrés, de l'entêtant parfum des fèves décortiquées. C'était véritablement un grand opérateur économique qui faisait la fierté du département. J'ai eu à visiter ces entrepôts à Yaoundé, au quartier Emana, et j'ai été vraiment frappé par le gigantisme du bâtiment et surtout le nombre de camions qui s'y trouvaient. Au fil des campagnes, les bennes de Ndongo Somba ne font plus le plein. Mais le nom reste dans le trio de tête des exportateurs jusqu'en 2016, avant de quitter le top 5 en 2020. Nous l'avons rattrapé in extremis. Kate Fotso est la femme la plus riche du Cameroun. La milliardaire évite les pixels et les spotlights. Mais le nom d'Ndongo Somba, à lui seul,
nous ouvre les portes de sa demeure. 38 ans, c'est pas petit. Depuis mon entrée à cette profession, il y a 38 ans, j'ai retenu de lui un père, un partenaire, avec beaucoup d'intégrité, quelqu'un de fidèle, quelqu'un quand il donne son mot, il respecte ça. L'art de tenir ses promesses, la rectitude dans les affaires marqueront celle qui n'était alors qu'une jeune pousse dans le négoce du cacao. Because the business we do is, I would say trading cocoa is more of a gentleman's agreement, where you get to engage hundreds of millions on one phone call. And it takes a lot of integrity and stability to be able to do that. Depuis le retrait progressif des établissements d'Ongo-Essomba, c'est elle la nouvelle reine de la fève. Une couronne méritée, mais aussi héritée du doyen en personne. Car en 2021, c'est à elle que Ndongo-Essomba cède ses actifs dans le cacao. Symbole surtout d'un passage de témoin à la prochaine génération. Avril est la saison des cabosses mortes et des fleurs en bourgeon dans les vergers. En Tui, le maire a rangé sa ceinture pour visser sa casquette de cacao-culteur. Bruit d'un rêve en filigrane, calquer les pas de Ndongo-Essomba. Ça a inspiré des vocations parce que nous connaissons quand même que, de par même d'abord sa famille nucléaire. Moi, je dois vous dire, j'ai copié ça. J'ai copié ça parce que moi, je suis un homme d'affaires. J'ai fait effectivement aussi les achats de cacao. Aujourd'hui, il y a une génération d'hommes d'affaires dans la Leki qui lui doivent beaucoup. Et sur ce plan-là, il faut dire que c'est une grosse perte pour nous de ne plus avoir un Ndongo-Essomba qui pouvait tutoyer les autres dans les autres régions qui peut-être aujourd'hui sont considérés comme les plus gros commerçants. Ouvrier de l'histoire, Jean-Bernard Ndongo-Essomba a récolté toutes les étoiles. Le roi de la fève aura gagné la confiance de tous, de la base à la cime de l'État. C'était l'un de nos patriarches qui pouvait rencontrer ou parler au grand chef. Mais il ne vous disait jamais que le président m'a reçu. Donc, M. Ndongo-Essomba, quand on écrit l'histoire du Cameroun, de ce secteur, son nom va rester toujours bien gravé. L'Atlantique se gorge de larmes depuis le 17 mars 2023. La Sanaga et tous ses affluents célèbrent un parrain politique, patron de l'économie, patriarche, aux œuvres sociales illimitées. Des cocons Maïvodula, Dokola à Bingalima, les tam-tams chantent l'excellente moisson de l'élu de la nation. Justice d'un hommage à ce géant parti du néant. Le patriarche Jean-Bernard Ndongo-Essomba répond à l'appel des ancêtres sous la lumière d'obsèques officielles. C'est une fin de saison hors du commun pour le pape de la fève camerounaise. Et comme qui dirait, mais quelle saison! Merci pour votre fidélité, pour votre écoute attentive. À très bientôt pour d'autres éditions en face de la caméra politique.